cultiver le vivre ensemble, manifester de l'amour autour de soi, être utile à la société, ce sont des valeurs que nous prônons tous, mais les appliquer, c'est encore mieux. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre famille. Et si vous voulez connaître le déroulé de cette émission, restez tout simplement avec nous parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. À ma gauche, vous le constatez, elle est là, la ravissante Jessica Bomba, que je vous demande d'applaudir. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Bah, je me porte bien parce que hier, c'était pas vraiment évident. Mais heureusement que vous avez été là, vous avez sauvé l'antenne. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Heureusement que vous étiez là. Alors, et que dire de ce papa, voilà, qui est avec nous, donc, du mercredi au jeudi, le doyen Kassi, bonjour. Bonjour, Caro. Ça va, la cohabitation avec Jessica, ça s'est très bien passé hier, apparemment, parce que je vous ai vu, hein, c'était une très belle fusion. Hein. Non, ça va, c'est ça parfait. Ça va, ah, l'amour. Et voilà. Alors, tout de suite, je vous donne lecture du thème du jour. De Mans, je me retrouve conseillère municipale de Bordeaux. De Mans, ça vous parle le thème? De Mans, je me retrouve conseillère municipale. Elle va nous expliquer un peu où est-ce qu'elle est exactement. Son nom, c'est Nancy Traoré. Dans quelques petits instants, nous aurons le privilège d'entendre son témoignage. Mais avant, je vous invite à écouter cette voix. Celle qui arrive sur le plateau de ce midi est du genre à ne jamais baisser les bras. Car Nancy Traoré ne s'avoue jamais vaincue. Elle a un Master 2 en droit des affaires et a plusieurs fonctions. Nancy Traoré fait partie de la catégorie tant convoitée des battantes. Mère de 6 enfants, elle vit en Europe, précisément à Bordeaux. Notre invitée de 45 ans est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a beaucoup de projets pour son pays. Comment est-elle arrivée à ce niveau? Je vous l'ai dit, elle nous le dira. Nancy Traoré est notre invitée. Je vais vous demander de vous tenir debout parce que c'est une autorité que nous recevons. Et chaque fois, c'est comme ça ici à ce midi, nous recevons nos invités dans la convivialité, dans la joie et avec toujours des applaudissements. C'est parti. Nancy Traoré, fonctionnaire au ministère de la Justice à Bordeaux, conseillère municipale de la ville, dans la ville du Bouscat, donc c'est à Bordeaux, et membre du cabinet d'Alain Juppé. Voilà, merci infiniment d'être là. Et ce n'est pas encore terminé, puisqu'elle est également présidente du collectif des femmes issues des diasporas africaines. Ça fait quand même beaucoup, hein? Et en plus de cela, vous êtes mère de 6 enfants. Quel métier! On est content, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de ce midi et je suis sûre qu'il en est de même pour vous. Exactement. En tout cas, avant de prendre la parole, je souhaiterais présenter mes vœux à tout le public et à vous-même. C'est vrai qu'on est toujours en janvier. Et oui, bonne année, madame. Voilà. Et en tout cas, la santé, le bonheur et la paix intérieure et la paix commune soient dans vos cœurs et que Dieu puisse nous aider à avancer positivement de jour en jour. Merci infiniment pour ces vœux. Merci beaucoup. Alors, juste avant de recevoir un autre invité sur le plateau de ce midi, je vais vous inviter à regarder Paterne Assemian. Il a avec lui la question du micro-trottoir. On se retrouve dans quelques instants. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Et salut Caroline, je suis encore très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce micro-trottoir de ce midi. Originaire d'un petit village près de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle est aujourd'hui la première africaine conseillère municipale dans une localité près de Bordeaux. Les Ivoiriens saluent ce parcours et adressent quelques messages à Nancy Traoré. Nancy Traoré, vraiment, elle a frappé fort parce que c'est la première fois que j'apprends qu'une femme africaine, c'est un truc d'origine ivoirienne, tu es intégré, elle est intégrée dans la France. Parce qu'être conseiller municipal, ce n'est pas permis à n'importe qui en France. Donc je donne mon encouragement
on a qu'à persévérer, donner l'exemple aux autres pour que les gens, les femmes ivoiriennes comme africaines en général suivent son exemple. On doit frapper fort en tant que citoyen ivoirien. Je suis content, fier de ma soeur. Je suis surprise de voir une africaine de surcroît une ivoirienne être conseillère municipale dans une ville en France. Donc bon, je lui souhaite beaucoup de courage vraiment dans ce qu'elle fait. Cela fait plaisir qu'une femme ivoirienne soit conseillère municipale en France. Bon, si elle est arrivée là, c'est parce qu'elle s'est vraiment battue dur. Elle a vraiment bataillé même. Donc elle a conseillé de faire beaucoup d'efforts encore. Je pense que c'est déjà une fierté pour nous de savoir qu'on peut être ivoirien et avoir un poste aussi de grande responsabilité en Europe. Et c'est le cas de Nancy Traoré. Je pense que c'est vraiment une référence pour nous, la jeunesse, pour vraiment pouvoir se battre et savoir qu'on peut tout réaliser. À l'époque, on se rappelle Houphouët-Boigny qui était, je crois, qui avait aussi un poste au niveau de la France. Depuis 7 ans, ça s'est vraiment rarifié de voir encore une autre personne qui vient du continent africain qui occupe un grand poste de responsabilité. Et je pense que c'est un modèle, c'est un encouragement pour nous, la jeunesse. Je félicite donc Nancy Traoré. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est vrai que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une élue qui nous vient de l'Hexagone. Mais sachez que c'est un bonheur pour nous d'avoir aussi dans cette équipe, d'avoir à Sémidi un élu et non des moindres. Merci beaucoup de recevoir le maire de Sémidi. C'est mon avis, avec Dr Philo. Alors, monsieur, ramassez ça. Je n'ai pas d'orgueil dans... C'est une bonne commune. Ramassez ça. Hein? Ramassez ça, c'est pas des choses... Hein? Voilà. Contrairement à certaines autorités qui ont pour habitude de porter des lunettes, moi je les enlève pour dire que je suis un maire kene-kene. Voilà. Monsieur le rédacteur en chef, madame la réalisatrice est subalterne. Bon, je vais parler des assistants en haut, c'est des subalternes. Mesdames et messieurs les chroniqueurs, chers téléspectateurs, chers publics ici présents, je voudrais, à mon nom personnel, au nom de tous les conseillers municipaux de Sémidi, qu'on s'élève comme un bouclier souhaité à Kouaba, à notre monarque et à la manière Sémidi. Applaudissements pour madame. Ouais, merci beaucoup, merci. Alors, merci. Nancy Traoré, je vous connais. Bon, on va pas se vous voyez ici, hein, l'homologue. Hein, nous sommes des homologues. Je voudrais te féliciter. Je voudrais te féliciter pour ton brillant parcours qui certainement n'a pas été facile pour toi. Alors, de Cocody à Bouska, conseiller municipal, le schéma, le trajet a été très long. Et moi, c'est de Yopougon Sikoji à Sémidi. Donc, on est un peu même chose. Donc, nous avons à peu près le même parcours. Je voudrais dire que je connais très bien votre commune. Hein, Bouska, oui, j'ai même joué avec les Girondins de Bordeaux en 1986 où j'ai été milieu de terrain. Oui, monsieur le maire a été joueur. J'ai été joueur et j'ai même un parcours. J'ai été le seul milieu de terrain à avoir joué pendant 90 minutes sans toucher le ballon. C'était pas mal. C'est un record. Je voudrais, madame la conseillère, rapidement, je ne vais pas être long parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui et ma commune se fait l'honneur de vous recevoir. Vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons, c'est ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. Les filles de la Côte d'Ivoire, les jeunes filles, vous êtes belles, vous êtes intelligentes. Je suis écœuré, je suis remonté. Mais pourquoi? Non, ça me fait mal quand je vois les jeunes filles de votre âge, vous êtes belles, elles sont belles comme vous. En train de pratiquer une politique, mais la politique de la quête du gain facile. Ça, je déteste ça dans ma commune. Je déteste ça. Et vous êtes un exemple. Allez de l'autre côté, madame la conseillère.
Allez de l'autre côté, allez montrer votre savoir-faire. Allez leur dire qu'en Côte d'Ivoire, la promotion de la gente féminine est effective. Et jusqu'à ce que tellement on en a tellement, on en fait une matière d'exportation. On vous exporte pour aller apprendre aux autres. Parce qu'il y en a tellement ici. Je voudrais vous dire, ici que vous êtes l'exemple palpable. Vous êtes l'exemple palpable de l'émission ce midi. Oui, madame la conseillère, je vous fais une confidence. Cette émission démarre à 12h. Les chroniqueurs sont déjà au studio à 9h. Il n'y a pas où je suis le maire, ce que j'ai dit là, c'est ce qu'on respecte. Personne ne peut discuter. Les cadres sont déjà en place à partir de 10h. La réalisatrice donne de la voix, on ne soyez pas étonné que d'un moment vous attendez la 1, la 2, la 3, c'est un travail qui est fait. Parfois même elle dit la 52. Est-ce qu'il y a 52 caméras ici? Mais ça vous dit qu'elle est dévouée au travail. Madame la conseillère, je voudrais terminer ce propos. Madame la conseillère, nous voudrions, la commune de Semidi avec vous, des relations bilatérales. Moi, je peux aller prendre votre poste pendant 2 mois. Vous pouvez rester à Semidi pendant 2 mois. Je vous remercie, c'était la note de l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci. Merci, cher collègue. Merci beaucoup. Autant pour moi, je dirais plutôt merci, monsieur le maire. Et là, nous parlons de 2 villes différentes, 2 villes qui ont quand même des attraits touristiques. On ne pourrait pas parler de Mans sans parler de la cascade de Mans. On ne pourrait pas parler de Mans sans parler, par exemple, du pont de Liane. Voilà, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, des montagnes. Et parler de Bordeaux, on parlerait également de la cathédrale gothique de Saint-André, ainsi que des musées d'art, bien évidemment. Et en plus, vous pourriez rajouter pour dire que Bordeaux est une ville de vin, par exemple. De vin. Voilà, donc Bordeaux est une région viticole, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Il faut dire que des titres que j'ai cités, des titres qui feraient rêver plus d'un. Voilà. À la fois fonctionnaire au ministère de la Justice, conseillère municipale de la ville du Bouscat, membre du cabinet d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la métropole bordelaise et vous êtes également présidente du collectif des femmes issues des diasporas africaines. Ça fait rêver, ça fait beaucoup en même temps, je le disais. Mais tout cela a eu un point de départ. Oui. C'est parti de Mans. C'est ça. Racontez-nous un peu votre enfance à Mans. Exactement. Je suis très impressionnée de partager ce plateau avec vous parce que il y a des personnes formidables et je voudrais encore une fois dire merci à mon collègue qui a présenté brillamment à son auditoire ce qu'il souhaiterait faire. Voilà, donc je suis originaire des montagnes, hein, de la ville de Mans, mais je suis née à Guiglo. Et depuis petite, je me définis comme une citoyenne du monde parce que voilà, j'appartiens à la terre et j'appartiens au soleil, donc pour moi, je suis un enfant du monde. Mais j'ai grandi dans une très grande famille de 24 enfants et ça a toujours été le bonheur pour moi en tout cas. Voilà, de partager, d'échanger avec des gens. Donc, je ne suis pas quelqu'un de renfermé parce que l'éducation de mes parents m'a vraiment permis déjà de pouvoir avancer encore et encore. Donc, une enfance joyeuse et heureuse, un peu capricieuse, bon, déjà qui montait aux arbres avec ses frères, avec les amis. Et je jouais au foot, c'était ma passion. Sans blague. Et j'ai compris que le caractère se détermine depuis l'enfance. Parce que voilà, j'ai toujours eu pour amis des garçons et j'ai toujours fait des jeux de garçons. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette volonté-là d'avancer. Et je crois qu'en chacun d'entre nous, il faut essayer de booster ce côté-là. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas nous? Donc c'est en ce sens-là que j'ai toujours voulu avancer. J'étais une élève brillante, très brillante, mais très bavarde aussi. Mais on me tolérait un peu mon bavardage parce que j'arrivais à avancer. Avoir de bonnes notes. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Et comme notre ville, notre pays base, c'était toujours la France, parce que j'ai mes sœurs qui ont fait les études là-bas, parce que mon père avait un ami, le commandant Sénès, qui n'est plus. Et donc, on y allait déjà en vacances depuis toujours. Et mes grandes sœurs s'y sont installées. Alors du coup, après avoir fait mes études ici, et après les vacances, j'ai décidé d'abord d'aller en Guyane française, parce qu'on y avait une entreprise. Ensuite, je voulais poursuivre mes études. Et donc, il fallait venir en métropole. C'était pas facile. Et donc, je suis passée par les États-Unis, j'ai fait New Jersey, j'ai fait New York.
Et puis j'ai fait un choix définitif de m'installer à côté de mes sœurs à Bordeaux. Donc, mais je dirais, aller à l'extérieur en vacances et aller s'y installer pour de vrai, c'est quand même différent. À quel genre de réalité vous êtes confrontés? C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je veux dire, quand on a cet esprit ouvert, parce qu'on veut découvrir autre chose, parce qu'on veut avancer, parce qu'on se définit comme citoyenne du monde, on affronte tout ce qu'on a devant nous. Donc pour moi, c'était pas un problème. Et surtout que j'avais déjà ma famille à Bordeaux, mes sœurs à Bordeaux. Donc ça a été vraiment une intégration déjà un peu plus facile pour moi. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bordeaux, dans la commune du Bouscat, qui est donc une des communes, des 28 communes de la métropole bordelaise, dont Alain Juppé est le maire des maires, on va dire le super maire, comme on l'appelle. Voilà, donc j'y suis depuis plus de 20 ans. Et tout se passe très bien. Et donc pour revenir à votre question, c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette ville au départ, il ne faut pas oublier que je suis maman de 6 enfants. Donc c'est vrai qu'il faut finir... il y a eu des maternités. Voilà, il y a des maternités, donc il fallait en même temps coordonner tout ça. Et quand je suis arrivée au Bouscat, c'est une ville très noble, très bourgeoise. Il n'y avait pas assez d'Africains dans cette ville. Et quand je suis arrivée débarquer avec tous mes enfants, ça faisait un peu... Mais bon, voilà, on s'y est installé et ça se passait très bien. Et j'ai rencontré des personnes de divers horizons, donc des Marocaines, des Turcs. Et quand on se retrouvait au niveau du car pour accompagner nos enfants, je voyais qu'il y avait cette envie-là de parler, d'échanger. Mais chacun restait un peu dans sa réserve. Et comme moi, en général, rien ne m'arrête. Donc je suis allée vers ces femmes-là, on a discuté, je les ai invitées chez moi, autour d'un café, d'un thé. Et c'est à partir de ce moment-là que les échanges se sont établis. Et depuis ce moment-là, je me suis permise, on va dire, d'être la porte-parole auprès de la municipalité. C'est parti forcément d'un fait. Comment est-ce que vous avez rencontré Alain Juppé? Je suppose qu'il n'y a pas 100 Ivoiriens ou 10 Ivoiriens qui travaillent au cabinet d'Alain Juppé. Comment ça s'est passé? Comment vous y êtes parvenu? D'abord, avant de rencontrer Alain Juppé, j'ai rencontré le maire de ma commune, qui est donc une commune de 25 000 habitants, le Bouscat. Donc, il voulait me rencontrer par rapport aux actions que je posais déjà dans la commune, c'est-à-dire regrouper les enfants, organiser des jeux, leur apprendre la culture africaine. Je faisais du gospel, j'organisais des poèmes, on faisait des repas communs. Donc, le maire de ma commune déjà voulait me rencontrer pour que je puisse être dans son équipe. Et j'ai rencontré Alain Juppé à travers un de nos grands frères qui est camerounais, qui est donc à l'époque, qui était donc on va dire le chargé de mission de Juppé. Il y a 20 ans en arrière, 15-20 ans en arrière. Et donc, je l'ai rencontré, on a échangé. Et je lui ai dit ma volonté de pouvoir militer, parce qu'il y avait des étudiants qui arrivaient à Bordeaux et que ce n'était pas facile, l'installation, le lien. Donc, il m'a dit, mais c'est très bien parce que, voilà, on en a besoin. Et c'est comme ça, petit à petit, on a commencé à mener des actions. On accueillait des étudiants qui arrivaient de toute l'Afrique, hein, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Et après, donc, il y a une réunion où Alain Juppé avait besoin de la diaspora parce que Bordeaux a une histoire avec l'Afrique, l'histoire de l'esclavage. Et donc, on a décidé avec l'accord bien sûr d'Alain Juppé, qui a, au musée d'Aquitaine, installé un parcours de l'esclavage. Et à la fin de ce parcours, il a mis nos photos donc, qui vont rester à vie pour montrer l'engagement qu'on a au niveau de Bordeaux, les descendants des esclaves que nous sommes, montre qu'il y avait cette valeur-là, il y avait encore la relève derrière, mais qu'on ne s'arrêtait pas sur le négatif. Vous nous avez raconté auparavant une histoire très impressionnante où il y a eu un orage, voilà, et finalement le maire vous demande de passer, vous dites non, déplacez-vous, vous pouvez venir voir. Racontez-nous cette histoire-là. Exactement. Elle est tellement belle. Ça, c'est un peu le petit côté capricieuse. On a eu dans notre résidence, on a eu l'orage, donc on a perdu tous nos appareils suite à l'orage. Et on attendait que donc, les assurances se mettent en marche pour pouvoir nous rembourser. Et ça traînait. Au bout de 4-5 jours, on n'avait toujours pas ni les télés, ni les réfrigérateurs, on avait tout perdu. Et on avait des enfants qui avaient besoin de s'alimenter. Donc, j'ai réuni les familles, je leur ai dit, bon, puisque les assurances ne réagissent pas, je vais faire un courrier, mais un courrier de la mort au maire. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est ma responsabilité, parce qu'il y avait des mamans qui avaient peur. Donc, j'ai fait un courrier, mais un courrier épicé au maire. Et quand il a reçu le courrier,
il m'a appelé et il a demandé, à me rencontrer. Je lui ai dit non, monsieur le maire, c'est vous qui devez vous déplacer parce que c'est vous qui avez besoin de nous. Voilà, nous sommes les électeurs et donc c'est vous qui avez besoin de nous. Et c'est comme ça qu'il s'est déplacé, il est venu voir un peu ce qui s'est passé. Et au bout de 2 jours, tout était rétabli. Et depuis ce temps-là, il m'a dit, j'ai vraiment besoin de vous parce que je sais que vous pouvez être ma porte-parole auprès de la population, parce que vous êtes dynamique, parce que voilà, vous êtes ouvert, vous avez cet esprit-là africain et qui fait que voilà, l'unité pour vous, c'est essentiel. Avez-vous tout de suite accepté? Non. Pourquoi? Non, parce que je ne voulais pas m'enfermer dans une idéologie politique. Je voulais dire les choses comme je le sentais. Donc je lui ai dit non, je n'étais pas prête. Et je ne voulais pas appartenir à un parti politique. Mais suite à ça, il m'a dit, bon, mais vous restez avec moi et puis vous allez voir un peu comment je travaille. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis à la longue? Parce que il était devenu plus un père pour moi qu'un maire. Voilà, c'est une personne, il est médecin à la base et c'est une personne très disponible qui n'a pas peur d'aller rencontrer la population et quand on lui exposait un souci, il était toujours là avec nous et à n'importe quelle heure. Quand on l'appelle, il est présent. Et j'ai vu son humanisme. Et c'est ce qui m'a poussée à accepter parce que ça répondait un peu à ce que j'étais en vérité. Donc, alors, avec du recul, parce que vous ne vouliez pas faire de politique avant, et vous avez même dit non, après, vous décidez de l'accompagner dans l'aventure. Avec du recul, est-ce que vous vous sentez toujours libre de dire et de faire ce que vous avez envie de faire? Mais Caroline, dites-moi, est-ce que je ne me sens pas une femme libre? Ah non, je suis complètement libre dans la tête. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là quand les sentiments prennent le dessus, je ne sais pas si nos décisions et nos choix sont objectifs. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il est comme un père. Là, vous ne voyez plus l'homme politique, mais il y a un sentiment on va dire, de père à fille qui s'installe, de fille à père. Donc, vous le voyez désormais comme un papa. Difficile de voir peut-être ses défauts. Justement, c'est parce qu'il est un papa que je vais lui dire ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais c'est clair. Quand on aime les gens, on leur dit ce qu'on pense. Non, c'est vrai que... Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe Les très changements bien. au niveau de la ville ça se passe sont très remarquables bien. Il y a une depuis évolution. votre arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis votre arrivée? Donc, au niveau du Bousca, en tout cas, il y a une nette amélioration des conditions de vie des étrangers. Et il y a eu vraiment des échanges qui ont été établis avec le maire parce que n'étant pas une communauté très forte au départ, la voix ne portait pas. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on fait, les journées des diversités qu'on organise, quand il y a un souci, les Africains ou encore d'autres s'associent et on porte notre voix, on donne nos idées au maire. Et comme c'est nous qui sommes on va dire, le pont entre le maire et la population. On travaille beaucoup ensemble, on lui porte nos idées qui sont mises en œuvre quand ces idées-là répondent vraiment à ce qu'on doit faire. Donc ça se passe hyper bien, on n'a pas de souci par rapport à ça. Le doyen, allez-y. Madame la conseillère, en tant que conseillère d'un maire au Pays des Blancs, comment vous trouvez vos relations avec vos administrés? On m'appelle le loup blanc parce que dans ma commune, je suis la seule noire au conseil, la seule et la première conseillère municipale au Bousca. Et pourquoi pas le loup noir? Mais non, ça aurait fait peut-être un peu bizarre. Donc le loup blanc, c'est celui qu'on voit partout où on est en fait. Donc je le loup blanc parce que partout où je passe, on me répète, la population me connaît. Je suis avec les jeunes, je suis avec les adultes, les personnes âgées parce que j'organise aussi beaucoup d'activités. Dans les maisons de retraite, chaque année, je fais faire du gospel, je fais faire des contes africains pour permettre aux autres de savoir qui on est en vérité. Donc il y a des échanges dans la ville. C'est vrai que je ne passe pas inaperçu de par mes actions déjà et par ce que je fais. Quand vous parlez, on a l'impression que pour vous, une journée, c'est 28 heures, quoi. Comment vous vous organisez pour arriver à faire tout ça en même temps? Je crois que la volonté peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que, comme j'ai dit... Hein. Est-ce que le fait d'être fonctionnaire au ministère de la Justice, je veux dire, c'est quelque chose qui ne vous prend pas beaucoup de temps au point d'avoir le temps de pouvoir subvenir ou être à l'écoute de vos administrés? Si, j'essaye de m'organiser. Hein. J'ai un calepin et donc j'ai ma deuxième fille qui est un peu ma secrétaire qui m'organise. Non, je trouve le temps nécessaire pour tout le monde. Quand je suis au ministère de la Justice, je suis fonctionnaire du ministère de la Justice. Je fais mon travail en tant que fonctionnaire. Quand je rentre chez moi, je suis la maman, la femme. Je fais mon travail. Vous êtes la maman pendant combien d'heures?
Pendant beaucoup d'heures, parce que je dors quand même avec mes enfants, donc je leur donne beaucoup de câlins, on passe beaucoup de temps ensemble. Ils savent ce que je fais, ils savent mon engagement. Je crois qu'ils sont prêts aussi à me suivre hein, dans ce que je fais. Donc ça se passe très bien. Très bien. Alors, Jess? Waouh, ça fait beaucoup. Mais en tant que femme, déjà, dans votre environnement professionnel, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Non, j'appartiens à un ministère donc, qui intervient directement auprès des détenus, qui est un ministère où on est 10% de femmes, 10-12% de femmes dans le métier que j'exerce. Donc on n'est pas beaucoup de femmes. Mais justement, est-ce que s'imposer à tous ces niveaux-là en tant que femme, est-ce que ça demande plus de boulot ou ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, même si vous êtes en minorité? Moi, à mon niveau, ça se passe très bien parce que je me donne les moyens pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, je ne regarde pas les détails, en fait. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que je travaille avec des hommes, mais je me dis, voilà, je ne me mets pas de barrière, je ne me mets pas de frontières, donc du coup, ça se passe hyper bien. Et donc, je deviens tout de suite la petite maman de mes collègues et puis ça se passe hyper bien. Non, sur ça. Je pense que la question, elle est quand même à dessein. Hein. Voilà, le poids des regards de la société. Vous êtes déjà une femme, vous êtes noire, vous êtes africaine, et tout ça, vous occupez des postes de responsabilité pas du tout négligeables. Donc, il y a forcément des jalousies, il y a forcément des personnes qui râlent autour, il y a forcément peut-être, je dirais, un peu de racisme qui ne dit pas son nom. Comment vous gérez tout ça? Écoutez, moi, je me donne des objectifs dans la vie et je ne regarde pas le négatif. C'est vrai, il y aura toujours du racisme partout, il y aura toujours les femmes qui seront peut-être traitées d'une façon ou d'une autre. Mais quand je me bats, je ne sais pas si je suis noire ou si je suis blanche, en fait. Quand j'ai une idée, je l'applique. Je la propose au maire et quand elle est applicable, on l'applique. Je m'arrête pas aux détails. Parce que quand on veut avancer, justement, il ne faut pas tenir compte de ces choses-là parce que sinon on n'avance jamais. C'est ça, c'est cela. Je me vois à travers elle déjà. Moi, je suis toujours au bout d'ici parfois, mais je dis ce que j'ai à dire. Mais directement, je vais m'attarder un peu sur le volet des conditions de vie des Africains depuis votre arrivée. Vous avez parlé de cela, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails. Parce que ça me donne des idées pour ma commune. Qu'est-ce qui a véritablement, sinon concrètement, changé pour ne pas faire de politique, concrètement changé dans les conditions de vie des Africains dans votre commune, concrètement? D'abord, ça a rassuré les Africains. Parce que étant dans une commune où il n'y avait pas beaucoup d'Africains, il n'y avait pas de visibilité. Donc le fait que le maire ait choisi une femme d'origine africaine comme moi pour les représenter, pas que les Africains, mais représenter les administrés, ça a été quelque chose de positif. Et c'est vrai que tous les Africains, pour ça, ils me félicitent. Donc ça déjà. Et puis, étant leur porte-parole, quand ils ont un besoin, je le transmets plus rapidement parce que je fais ce lien-là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus d'Africains viennent s'installer sur la commune parce qu'il y a cette ouverture d'esprit. On connaît aujourd'hui ce qu'on peut faire en tant que femme, en tant qu'issue des diasporas. Donc il y a eu beaucoup d'ouverture, il y a eu beaucoup de proximité, beaucoup de rapprochement entre la population de la diaspora africaine que je représente et la municipalité. Donc le maire, à chaque fois que j'ai un événement, j'organise le dîner de la diversité où on mange du foutou, on mange de la loco, on mange du placali. Il est là, quoi. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, voilà, tout est facile. Il y a eu forcément des moments d'échec, des hauts et des bas dans votre vie. Complètement, complètement. Mais c'est ce que je vous disais, Caroline. C'est vrai, quand on est femme et qu'on est politique et qu'on est battante, il y a toujours des freins, il y a des gens. Moi, je me souviendrai toujours d'un de nos frères africains à la sortie d'une audience qui m'a dit « Mais pourquoi c'est vous qui êtes à cette place-là? Pourquoi c'est pas nous ?» Et donc, je lui ai dit « Mais votre combat, vous êtes trompé d'adversaire parce que c'est pas moi votre adversaire. Ce qui n'est pas faux. » Merci beaucoup. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne. Et puis, dans ce studio avec nous, c'est vrai que nous recevons notre invité témoin du jour, mais il y a aussi l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de tout Mordi. La présidente Tedja Clarisse Armande. Nous avons également l'association des femmes dynamiques de la SICOJ. La présidente est Madame Blédou Koudou et les finalistes du concours Les Étoiles de l'Excellence. Et on a l'impression que toute l'histoire de notre invité témoin se trouve dans les différents membres de notre public étudiant. Elle a étudié, eh bien,
Femme dynamique, elle est. Une étoile excellente, elle le demeure. Merci. Et on ne peut que l'applaudir encore une fois, Nancy Traoré. Alors, Nancy Traoré, on parlait des échecs, vous en avez connu, mais votre force de caractère vous a toujours permis de pouvoir les braver. Alors, une autre question que j'ai envie de vous poser maintenant. Alors, Nancy Traoré, c'est certainement pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Il faut dire que vous avez beaucoup souffert de la guerre, des vicissitudes de la guerre, parce que votre famille, une bonne partie de votre famille, des membres de votre famille ont été assassinés pendant la guerre. Vous auriez pu être comme certains, être animé par un sentiment de haine, de vengeance, mais ce n'est pas le cas pour vous. Pourquoi? Non, parce que la vengeance ne fait pas partie de mon vocabulaire, moi. C'est plutôt le pardon. Vous savez, se venger, c'est se détruire soi-même d'abord et détruire ce qu'on a en face de nous. C'est vrai, j'ai perdu 19 membres de ma famille, sinon plus. Mais Dieu m'a permis de retrouver d'autres familles dont vous faites partie aujourd'hui, par exemple. Et de l'autre côté, je suis maman de 6 enfants, mais j'en ai une trentaine, une quarantaine. On m'appelle maman Nancy, et pour moi, c'est un réel plaisir. Donc la rancune, la haine n'a pas sa place dans mon cœur. Et mon cœur n'est pas assez grand pour garder la haine. Donc quand ça ne va pas, ça sort et c'est terminé. Donc je crois que ce trait de caractère a fait aussi de moi, on va dire, la porte-parole du pardon. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la paix. C'est facile de le dire. En même temps, je ne dirais pas que c'est de la démagogie. Je sais, quand je vous regarde, quand je vous écoute, quand je regarde vos œuvres, je sais que c'est quelque chose que vous pratiquez réellement. Est-ce que ça vous intéresserait de faire la politique autrement? D'être d'abord maire là-bas ou de faire la politique dans votre pays? Ne me dites pas ça parce que le maire, il ne va plus me recevoir. Non, aujourd'hui, si vous voulez, je vais dire, à tous les niveaux, on peut faire de la politique. Hein. Qu'on soit femme au foyer, qui pour moi est une fonction, la plus belle fonction du monde, parce qu'élever des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai eu 6. Ou être mécanicien à son niveau, c'est de bien faire ce qu'on a à faire. Donc, non, je n'ai pas pour ambition d'être maire. Si ça arrive, Dieu merci, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est comment faire pour que les femmes des diasporas unissent leurs talents et leurs compétences pour pouvoir porter leur aide et être une plateforme pour leur pays. Donc, quand on a des ambitions comme ça, c'est vrai que la politique, tous les jours, on l'a fait. Hein. Vous la faites, je la fais parce que... Ah, je fais beaucoup de politique. Hein. Voilà, franchement, exactement. si c'est la politique, voilà. Donc, je la fais tout le temps sur le plateau de ces midi. Le combat qu'on mène, que ce soit pour les femmes, pour les enfants, comment améliorer la vie, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Donc, à tous les niveaux, on fait de la politique. Je n'ai pas besoin d'être forcément maire ou d'être député. Pour faire si la ça politique arrive, politicienne. Voilà, ça arrivera. Non. Mais à mon niveau, je me sens très bien. J'avance avec mon temps et mon rythme. Je ne suis pas pressée. Voilà, ça viendra peut-être. J'adore. Alors, le doyen. Oui, moi, voici un aspect intéressant. Par rapport à vos activités en faveur de la diaspora, les femmes de la diaspora, quels sont vos projets à court terme? Déjà, si vous voyez sur la photo, on a été reçu hier par la grande sœur, la ministre de la Femme, des Enfants et de la Famille, Madame Lira Mata, qui nous a reçus par rapport à tout ce qu'on fait. Donc, ne soyez pas étonnés, hein, j'avais mis un turban, mais bon, c'est bien moi. Hein. Donc, déjà, c'est faire connaître ce collectif-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis là avec Miss Kessé, qui est donc la secrétaire de ce collectif. Faire connaître nos actions qu'on mène de l'autre côté. Pour que ici, le collectif qui s'est mis en place, qu'on appelle donc le collectif du bien-être, parce qu'il est porté par des médecins, par des entrepreneurs, essayer d'échanger pour voir, parce que je ne pourrais pas, moi, faire de la politique ici, parce que je ne connais pas. Je vois à la télé, j'échange avec des politiques, mais il faut être réaliste. Quand on n'est pas sur place, c'est pas facile de faire de la politique, là. Donc, c'est confier ces responsabilités-là à des personnes qui sont sur place, mais travailler de façon, travailler en relation avec elles, et nous, on leur portera nos conseils, les moyens qu'on a pour que ici qu'elles puissent réaliser des actions pour aider les enfants, les femmes. La preuve, elles ont commencé. On a été pour le mois de décembre, il y a eu un arbre de Noël à Cocody, je crois, au CHU de Cocody, au CHU de Trècheville aussi, et dans un village. Les enfants étaient heureux, on leur a apporté des cadeaux, des enfants qui avaient des handicaps très lourds.
Et voilà, c'est ça. Alors, Nancy, on est soucieux, on va dire, du bien-être de nos administrés. Je parlais plutôt dans mon contexte du bien-être de nos téléspectateurs, raison pour laquelle nous allons faire venir ici sur le plateau un homme qui s'appelle Paulus Agathon pour leur réaction. C'est parti. D'accord. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus, ouais, toujours souriant. Oui, c'est important. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus et bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Monsieur le maire. Ah, bonjour, bonjour. Ah, il a oublié qu'il était maire. Non, mais ça fait partie de la politique. Parfois, on est tellement en activité qu'on oublie même d'être en activité. Ouais, c'est ça. Alors, Caroline, la présence de notre invité me permet de saluer, on va dire, les Ivoiriens de la diaspora, particulièrement ceux qui sont en France, qui constituent plus de 20% de l'audience de la page Facebook de C'est Midi. Ouais. Merci. Waouh, c'est énorme. Ouais. On a Watsako le Sage qui dit aujourd'hui, on comprend clairement avec le témoignage de notre invité que ce n'est pas notre lieu de naissance qui détermine notre futur. Donc il faut toujours se battre pour atteindre son objectif. On a ensuite le message de Amanda Naël. Il dit parti de Mans, aujourd'hui conseillère municipale à Bordeaux. Est-ce que les fruits de ce succès se répandent sur votre localité d'origine? Autrement dit, quels sont les rapports que vous entretenez avec la ville de Mans? J'y étais au mois de novembre et donc on a récompensé les meilleurs élèves d'une école à Guéyébli. L'école a été créée par ma famille, si vous voulez, parce que c'était notre objectif. Hein. L'instruction est nécessaire dans tout ce qu'on fait. Donc on a équipé donc l'infirmerie et là on a un projet d'équiper une salle d'ordinateur et d'encourager les jeunes filles à être parmi les meilleures, sinon les meilleures, qu'on a récompensé, et aussi on met en place la culture hors sol qu'on découvre avec elle. Donc vous voyez, j'ai pas oublié, j'y étais en novembre, j'y suis là encore. C'est intéressant. Est-ce que vous parlez votre langue? Vous l'avez oublié, votre langue? Non, je le comprends parfaitement. Okay. J'ai des difficultés pour certains mots. Vous voulez échanger avec elle? Bon, à moins qu'elle... Je voulais même... Bon, parce que... Je sais pas... C'est difficile pour elle, au fait. Ça va être difficile pour elle. D'accord. Ça va être difficile. Et quand elle dit mettre l'accent sur la scolarisation des jeunes filles pour qu'elles soient meilleures, c'est bien parce que dans la région, surtout avec notre langue, c'est difficile de prononcer certaines choses. C'est vrai. Par exemple, pour dire respect, une fille a de prononcer le mot respect. Oh, c'est deep. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, on termine avec Paulus. Oui, Marc-Arthur Oloté. Il dit, je crois que cette dame est le symbole d'une jeunesse féminine en quête de repères, car elle incarne le prototype d'une femme qui s'est donné les moyens de réussir. Et cela pourrait donner une leçon de vie à toutes ces femmes qui croient qu'elles sont reléguées au second plan, car on peut partir de rien et se hisser au sommet pour dîner dans la cour des grands. Voilà. Wow. C'est tout, Caroline. Je reviens lundi, toujours, pour vos réactions nous intéressent. Merci infiniment. Merci et aussi, pour aller dans votre sens, on peut aussi naître avec une cuillère en or dans la bouche et ne pas se coucher sur ses lauriers, voilà, ne pas baisser les bras. Elle a toujours été active, elle continue de l'être, elle se bat pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Paulus, d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Et nous avons donc terminé avec notre invité témoin. Vous avez une activité très rapidement, on va passer là-dessus, une activité en cours. Donc, très si rapidement. vous voulez, comme je vous ai dit, hier, on a rencontré la ministre Liramata et nous allons mettre en place, on a beaucoup de projets. Nous allons mettre en place donc, ce collectif-là du bien-être qui est déjà en place, mais avec lequel on va beaucoup travailler et faire des choses extraordinaires. Mais ça sera pour la prochaine fois. Profitez pour saluer la dame qui vous accompagne. Oui, Miss Kessé, oui, elle est infirmière et donc elle est la secrétaire du collectif du bien-être. Merci. Elle intervient beaucoup en Europe aussi. Merci. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On en a appris beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Jessica Bamba, est-ce que vous savez que c'est votre tour? C'est vrai. La balle est dans votre camp à présent. Déjà? Alors, saisissez-la. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bamba. Là, aujourd'hui, c'est surtout quelles sont les méthodes 2.0 pour obtenir un job. On sait aujourd'hui, on est tous, il y a plein de jeunes qui... Je reçois des messages, mais comment trouver un emploi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est très simple. À l'époque, nos parents prenaient leur CV, ils allaient au plateau,
Philo, vous confirmez? Ouais. Voilà, c'est vrai, c'était votre époque, je sais très bien. Prenez leur CV, allez au plateau, faisait du porte-à-porte. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se disent, mais je ne sais pas comment faire pour trouver un emploi. Je suis là, si je n'ai pas un oncle qui m'aide, je n'ai pas une tante, je n'ai pas des amis, si je n'ai pas de connexion, je ne peux pas avoir de boulot. Aujourd'hui, vous avez un vrai réseau. On est à l'ère du 2.0, à l'ère du digital. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites sur Facebook? On poste des photos de nos voyages. Alors que vous pouvez utiliser ça, c'est un vrai réseau que vous avez. Aujourd'hui, il existe des plateformes. La plus célèbre, justement, c'est LinkedIn, que tout le monde utilise pour poster son CV. Vous avez la possibilité d'avoir un CV en ligne et vous créez un réseau autour. Ce qui va faire que des personnes qui sont intéressées, qui cherchent, je dis n'importe quoi, un animateur, parce que tout le monde a le droit d'avoir un CV. Un animateur doit avoir un CV, un humoriste doit avoir un CV, un chanteur peut avoir un CV, quelqu'un qui cherche un boulot dans le marketing doit avoir un CV, parce que tout le monde doit avoir... Même un chômeur doit avoir un CV. Mais c'est fait même pour la chômeur. Mais justement, même quand vous demandez votre premier emploi, vous avez un CV qui va retracer un tout petit peu votre parcours, donc c'est important. Mais plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux, il faut trouver la force. Je sais que c'est pas facile sur les réseaux sociaux, tout le monde va bien, tout le monde a un emploi, tout le monde a du cash, tout le monde a une belle vie. Mais il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des personnes qui recherchent un boulot. Pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux pour trouver un emploi? Il y a une jeune fille qui l'a fait en 2016, qui a posté une photo d'elle avec une ardoise qui disait « Je cherche un emploi ». Ça a été partagé près de 1300 fois. La dame a eu des propositions qui venaient franchement de partout. Elle a osé, c'est une réalité. Et vous pouvez le faire. Et on l'a reçu dans cette émission. Justement, voilà. Et vous pouvez le faire. L'idée également, c'est de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous rencontrez une jeune fille, alors ça c'est pour les hommes, même pour les femmes, dès que vous rencontrez une personne, votre premier réflexe, c'est d'aller checker son profil Facebook. Pourquoi? Voilà, c'est pareil pour les personnes qui cherchent à employer des gens. Votre profil Facebook retrace un tout petit peu votre psychologique. Donc faites attention à ce que vous postez, surtout si vous cherchez un emploi. Faites très attention. Et vous pouvez, encore une fois, utiliser les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Merci infiniment, Jessica Bomba. Alors tout de suite, nous allons nous intéresser à Hervé Devanier. Il est responsable chargé des relations de l'ONG MEMA. Merci de l'applaudir très très fort. Avec lui, donc, nous parlons de la finale du concours des étoiles de l'excellence qui aura lieu donc le samedi 26 janvier à 16h. Bonjour Devanier, bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline, bonjour et bonne et heureuse année 2019. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes à la deuxième édition donc, du concours des étoiles de l'excellence. Deuxième édition qui aura lieu ce samedi à partir de 16h. Et ça sera du côté de Yopougon à Astoria Palace à partir de 16h comme je l'ai dit. Et les finalistes qui sont au nombre de 32 nous viennent de San Pedro, de Mans, d'Aboisseau, d'Abengoro, en fait de 8 villes de la Côte d'Ivoire. Et ce samedi-là, nous saurons, parmi ces 32, nous allons retenir 3 personnes qui seront les lauréats de cette deuxième édition de l'édition. Quand je pense qu'il y a des Nancy, des futurs Nancy Traoré parmi ces étoiles, franchement, personne n'applaudit. Vous n'êtes pas sûr de vous ou quoi? Merci. Il faut dire une chose, le concours Les Étoiles de l'Excellence, organisé par l'ONG MEMA, essaie de déceler dans le milieu scolaire les meilleurs, les talentueux. Les meilleurs. En fait, côté intellectuel et côté talent, danseurs, poètes, chanteurs et autres. Mais toujours dans le milieu scolaire de la 4e à la terminale. Et la finale est prévue pour ce samedi. Merci beaucoup. On recevra certainement, on va dire, les lauréats de cette finale dans cette émission. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Une autre fierté ivoirienne qui nous vient encore de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est de Biancouma. Eh bien, il fait un excellent travail, mais cette fois-ci dans le domaine de la musique. Il est chanteur et instrumentiste de jazz. Toutes les personnes du milieu le connaissent bien. Luc Sigui est notre invité surprise. Merci de l'applaudir très très fort. Luc Sigui. Bonjour. Bonjour. En fait, je cherche mon emplacement. Hein. C'est bon là. C'est bon là. D'accord, on vous demandera de rester là, juste à côté du maire. Ouais. Vous vous sentez honoré d'être à côté du maire? Bah oui, oui. D'accord. Alors, vous avez une date. Il y a un spectacle époustouflant qui se prépare du côté de l'Institut français. Et c'est déjà demain. C'est demain. On en parle avec vous. Alors, c'est demain le 25, janvier, pardon, à l'Institut français à 20h. Il va avoir un spectacle qu'on a dénommé Ce soir au village. Ce soir au village. Ce soir au village. Ce soir au village. Ça me parle ce thème. Et il y a de grands noms qui y sont attendus.
Exactement. De très grands noms. On a Cheikh Tidiane, le doyen, que tout le monde connaît, enfin que beaucoup connaissent. On a Oswald Kwame, qui est un très bon ambassadeur pour nous au Japon. Et on a Sayuri Kusanagi, que certains ont déjà vu, hein, la dame japonaise qui chante Sapio. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et on aura également la chance de voir Soukeina, la fille d'Alpha Blondy aussi, sur la scène. On a Soukeina Young, la fille d'Alpha Blondy, qui chante extrêmement bien, qui sera là également avec nous. Voilà. En tout cas, merci. Et il y a le Magnifique qui fera le pour rapporteur. Pour apporter la note d'humour. Exactement, le rapporteur du village. Donc on viendra des champs, les travaux champêtres nous ayant fatigués. On va se retrouver sur la place du village, se raconter des histoires, danser. Oh là là, chanter. Ça fait rêver. Voilà, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir si je rate ce spectacle. N'hésitez pas à vous déplacer vers l'Institut français. C'est demain à partir de 20h avec tous ces noms que nous avons cités. Donc, dans un cadre qui va forcément nous rappeler le village avec des histoires authentiques, forcément. Merci beaucoup, Luc Sigui. Et on ne va pas vous laisser partir comme ça, sans nous offrir votre art. Le jazz, c'est pour nous qui connaissons la bonne musique. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup, merci à notre cher public, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission et à toutes les équipes qui y ont travaillé. On se donne rendez-vous demain pour la finale. Bye bye.